Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aux histoires d'Akuma parce que ici, nous apprenons les leçons de la vie. Surtout, mettez le pouce, likez parce que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune homme qui était extrêmement intelligent. Il était envié par ses camarades à l'université et tous les professeurs le connaissaient déjà par son intelligence. Alors, il y a un professeur qui s'est dit, voilà, mon jeune homme, tu es extrêmement intelligent, je vais payer tes études. C'est comme ça que le professeur a commencé donc à payer les études du jeune homme jusqu'à maîtrise. Le jeune homme dit, professeur, je vais continuer. Postdoc, il a fait. Le jeune homme dit encore, professeur, oui, professeur, j'aimerais bien faire le doctorat. Il a fait son doctorat et il a réussi avec une mention très bien. Et en faisant donc son doctorat, c'était toujours son professeur qui était son parrain. À un moment donné, il a eu donc un travail aussi à l'université parce que il était tellement brillant. On ne pouvait pas le laisser partir comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé donc à être chargé de cours à l'université. Après cela, il a dit à son professeur qui était son parrain, je vais me marier, j'ai trouvé une femme. J'aimerais que toi, tu sois mon parrain pour mon mariage. Waouh, le professeur, il était tellement content. Il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Je dirai à ma femme avec plaisir. C'est comme ça que le mariage s'est bien déroulé et tout. Mais comme cadeau de mariage, le professeur dit à ce jeune homme, vraiment, je te prends comme mon fils. J'ai une parcelle de terrain que j'aimerais t'offrir en tant que cadeau de mariage. Le jeune homme dit, waouh, professeur, je suis tellement content. Je vais annoncer la nouvelle à ma femme. Franchement, je suis content. Le professeur, il a fait les papiers au nom du jeune homme. Ils ont signé les papiers. Il a pris la parcelle de terrain. Il a construit sa jolie belle maison. Et vous savez où était située la parcelle de terrain? La parcelle de terrain était située derrière la maison du professeur. Donc, ce n'était que les barrières qui les séparaient. C'est comme ça qu'il se voyait donc tout le temps à l'université. Il travaillait tout le temps. Il n'avait pas de soucis. On ne sait pas ce qui se passait souvent, mais les deux étaient mariés, comme je vous ai dit, le professeur marié, le jeune homme aussi marié. Mais qu'est-ce que les deux faisaient? Les deux, tenez-vous tranquille, ils avaient l'habitude de mettre des trucs, j'espère que vous comprenez ce que je dis, dans la boisson de leur femme pour qu'elle s'endorme toute la nuit. Elle se réveille seulement le matin. Alors, un autre jour, le professeur, comme d'habitude, il avait l'habitude de donner ce jour-là à sa femme. Sa femme avait remarqué que non, mais tout le temps, elle boit ce jus et elle se réveille seulement le matin. Elle est fatiguée, tellement qu'elle est fatiguée qu'elle se réveille seulement le matin. Elle a commencé donc à se poser des questions comme, mais est-ce que mon mari ne met pas des trucs dans mon verre pour que je m'endorme? Puis même, elle dit à son mari que, mais mon chéri, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'amuse plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait longtemps qu'on ne s'amuse plus et tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Son mari qui répond, non, tu sais que je suis tellement occupée avec le travail, donc quand je rentre le soir, je suis fatiguée et puis je m'endors. Toi aussi, tu t'endors. Tu vois que la dame du professeur, elle avait des doutes. Elle avait des doutes tellement qu'elle avait des doutes qu'elle a dit, ok, je vais revoir ça demain. Le lendemain, le professeur, il rentre comme d'habitude, il rentre du travail, il mange avec sa femme et puis il refait son jus habituel à sa femme, il donne à sa femme. Sa femme, elle a alors fait semblant de boire cela. Quand elle a donc fait semblant de boire cela, elle est allée se coucher. Voilà, le professeur qui arrive, il vient secouer sa femme, il lui dit, ma chérie, est-ce que tu dors déjà? Elle dit, non, mon chéri, je suis fatiguée, laisse-moi dormir. Donc, elle a fait semblant, elle n'a pas bu ce jus, elle a versé. C'est comme ça que le professeur est donc parti. Il était quelle heure? Il était minuit. Il est sorti de la concession. Lorsqu'il est donc sorti de la concession, sa femme aussi s'est levée qu'aujourd'hui, je vais voir ça. Elle a suivi son mari. Elle voit que son mari est en train d'aller chez le jeune docteur qu'il parraine. Elle dit, mais comment il peut aller là-bas à minuit? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je vais le suivre. Elle le suit. Elle voit comment il entre. Le jeune professeur aussi est sorti. Ils se rencontrent donc là. Elle voit les deux. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça que le professeur, donc, en plein cours, chez le jeune homme docteur,
il a enlevé son peignoir. Il a commencé. Il a seulement envoyé son arrière-boutique. C'est comme ça que le jeune homme était dans son arrière-boutique, en train de mougli. C'était grave. Tellement qu'il mougulait comme ça. La dame du professeur s'écria, elle regarde et dit, bon Dieu, mais ça c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? C'est quoi ça? Donc, c'est ce que tu as l'habitude de faire tout ce temps-ci. Donc, tu mets des trucs dans mon verre pour que je m'endorme, pour que tu viennes faire ça. Sortez, tout le monde sortez, je suis en train de voir de la sorcellerie, ça c'est quoi? Pendant que la dame était en train de crier, le professeur qui court vers sa femme, il a mis la main sur la bouche de sa femme, que non mais tais-toi, arrête de raconter des choses pareilles, arrête de crier. Pendant que la dame du professeur cria, c'est comme ça que la femme aussi du jeune docteur se réveilla. Elle arrive, elle vient regarder, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? La dame se met à crier que pendant que nous, on est là, on dort. Nos maris sont en train de mougouler ensemble. Et ils sont en train, je les ai attrapés en train de mougouler ensemble. La femme du jeune homme dit aussi, ah bon, donc c'est ce que tu me fais aussi. Tout le temps, je te dis que tu me manques, donc ce n'est pas, donc c'est ça. Tu me dis que tu es fatigué, donc c'est ça que tu fais. Et voilà que le jeune docteur qui dit donc au professeur que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas mis ce que tu avais l'habitude de mettre dans le verre de ta femme pour qu'elle s'endorme. Tu ne l'as pas fait, pourquoi? Voilà qu'on a maintenant les problèmes. Oh, bon Dieu, les histoires de parrainage, les histoires de parrains. Vous, les jeunes hommes d'aujourd'hui, faites très attention. Et puis même, lorsque vous voyez un jeune homme qui est aimé par tous les professeurs, il est aimé ou alors elle est aimée par tous les professeurs. Il est toujours là, c'est lui l'ami des professeurs. Il est toujours avec les professeurs, il monte et descend. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que la femme du professeur, elle a demandé le divorce, elle a divorcé. Et la femme du docteur aussi a divorcé. Voilà l'histoire. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Ne vous embourbez pas par de l'argent. Ne vous embourbez pas par des postes qu'on vous donne à l'université parce que vous allez donner quelque chose en retour. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit, les histoires de parrainage là, parfois, il n'y a rien pour rien. Parfois, c'est simple, c'est tout naturel. Mais parfois, il n'y a rien pour rien. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.